Cathy, tu devrais approfondir un peu plus. Il faut que tu montres que tu as un projet d'étude clair. Mais sinon, c'est bien écrit. On voit que tu as réfléchi à la question. Où est-ce que tu vas comme ça? Je crois qu'on m'a appelé d'Orne. Ouais, écoute ce que j'ai à te dire d'abord. Ce qui me motive à postuler dans votre université, c'est l'envie d'y étudier. Djibi, ce n'est pas une lettre de motivation, ça. Djibi, tu ne dois pas sous-estimer l'importance de la lettre de motivation. Et tu ne dois pas non plus tomber dans le piège de la paresse. Moi aussi, par le passé, en ayant recours aux agences, j'avais choisi la facilité. Ils ont tout fait à ma place. Et résultat, c'était mal fait. Allez, reprends ta lettre plus sérieusement et expose clairement ton projet d'étude. La rédaction de la lettre de motivation est une étape importante lors de la candidature de l'étudiant au sein des universités françaises. Rendez-vous sur la plateforme Études en France, ensuite vers votre panier de formation et cliquez sur Rédiger mes motivations. Là apparaîtra la liste des formations pour lesquelles vous voulez postuler. Cochez la demande pour laquelle vous voulez ajouter votre lettre de motivation et cliquez sur le bouton Nouvelle motivation. Une petite fenêtre s'ouvrira pour que vous puissiez rédiger votre lettre de motivation. Donnez un titre en français à vos motivations de manière à pouvoir les réutiliser pour d'autres demandes de formation. Après rédaction, cliquez sur Enregistrer. Dans vos motivations, 3 points essentiels doivent ressortir. 1. Ce que vous pouvez apporter à l'établissement de votre choix. Connaissances et expériences professionnelles déjà acquises par le passé. 2. Ce que la formation, l'établissement va vous donner en retour. Nouvelles compétences. 3. Comment vous allez aider, contribuer au développement de votre pays grâce à votre projet. Un exemple de structuration pour des motivations. Ce que vous avez fait, études suivies à ce jour. Ce que vous demandez, voulez aller faire. Projet d'études à court et moyen terme. Toutes les années de formation prévues avant de commencer à travailler. Ce que vous allez faire après. Poursuite d'études si besoin. Master après une licence générale par exemple. Insertion professionnelle. Métier voulu à la fin de vos études. Il faut toujours qu'il y ait une cohérence entre le métier choisi et la formation que vous voulez faire. Attention à la cohérence de votre projet d'études par rapport à la vocation, au débouché des études choisies. Par exemple, la vocation principale d'une licence professionnelle est l'insertion professionnelle. Il est donc difficilement concevable de vouloir poursuivre un master après une telle formation. Il faut plutôt réfléchir à un projet professionnel. Comment structurer les motivations? Présentation du parcours, vos études à ce jour. Pourquoi ce choix de formation? Après une étude comparative entre vos études suivies sur place et celles envisagées en France, quelles sont les ressemblances, différences? Quelles sont vos attentes par rapport à la formation? Quels seraient les modules d'intérêt? Que pourraient-ils vous apporter? Pourquoi le choix de cet établissement en particulier? Qu'est-ce que vous pensez apporter à cet établissement? Développez votre projet professionnel, métier visé ou de recherche en cas de thèse envisagée. Notez bien, si la demande est pour une reprise ou une réorientation, changement de filière, il faudra également savoir l'expliquer. Faire attention aux attendues demandes des établissements. Par exemple, certains établissements demandent un projet de recherche plus détaillé ou le choix d'une langue pour certains parcours. Lisez bien les exigences des établissements. Si vous voulez ajouter des motivations et ou un projet plus détaillé, vous pouvez parfaitement les rédiger à part et insérer ce document PDF dans votre dossier. Nouvelle activité dans la partie Parcours et diplôme. Ne vous limitez pas, chaque dossier est unique. À vous de savoir présenter vos projets d'études et professionnels de la manière la plus claire possible pour les établissements. Un projet clair, cohérent et structuré est un atout pour chaque dossier et pour une future acceptation. C'est tout pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt sur la chaîne YouTube de Campus France pour d'autres tutoriels.